bonheur dans la vie, dans ses travaux, ses combats, que cette halte bénie reflète le ciel ici-bas, en accordant au ciel même, dans la gloire du Seigneur, le jour du repos suprême. Quel bonheur, quel bonheur! Nous allons, dans un esprit de prière, lire ensemble le psaume 92. Ensemble, psaume, cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force de buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de fin et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous sommes contents, Seigneur, que tu aies été avec nous au cours de cette journée de vendredi. Et non seulement tu l'as été, mais pendant toute la semaine, tu nous as accompagnés. Et soir après soir, nous étions aussi ici, écoutant ta parole parler à nos cœurs. Merci pour le souffle de vie que tu as gardé en nous. Et merci surtout pour le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous donne la vie éternelle. Car il est écrit, la vie éternelle, c'est que nous te connaissions, toi, le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, si nous avons Jésus, nous avons la vie en nous. Merci, Seigneur, pour le message de ta parole, soir après soir. Nous te prions ce soir, alors que nous allons chanter, nous allons célébrer ton nom. Nous te prions de prendre place parmi nous, mais surtout de prendre place dans nos cœurs. Prédispose-nous pour ta parole. Donne-nous toute, Seigneur, la volonté de vouloir célébrer ton saint et grand nom, de façon, Seigneur, à te louer et te rendre un culte qui te soit agréable. Fais du bien à chacun de tes enfants ici, passe dans les rangs et touche les cœurs, touche les corps aussi de tous tes enfants, et que, Seigneur, tu les électrises, Seigneur, surtout avec ton énergie, de façon que chacun de nous soit non seulement vivant physiquement, mais aussi nous soyons vivants spirituellement. Merci pour toutes tes grâces. Donne-nous au-delà de ce que nous te demandons. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Nous allons tout de suite faire place à la sœur Adniela Ménard, qui est responsable ce soir de nous présenter la capsule sur la santé. Donc, je vous prie de lui prêter toute votre attention. Chers frères et sœurs, amis et visiteurs, bonsoir. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore avec vous.
pour le volet numéro 3 sur le thème « Dites non au cancer ». Ce soir, nous allons voir la prévention. Prévenir le cancer, c'est l'ensemble de ce qu'on peut faire à titre individuel et collectif afin de diminuer le risque d'être confronté un jour à cette maladie. Et je vous le dis, croyez-moi, c'est mieux de prévenir que de tomber dans le trou, parce que c'est très difficile de s'en sortir, surtout avec cette maladie où il n'y a pas encore une solution, il n'y a pas encore un remède miracle. Donc, prêtez attention à des petites choses, quelques conseils que je vais vous dire. Un conseil, c'est d'adopter une diète végétarienne, parce que de nos jours, les animaux sont élevés avec des injections d'hormones et nourris avec des aliments remplis de pesticides et d'antibiotiques. Tous ces produits chimiques sont transférés dans notre organisme. Donc, la plupart des cancers maintenant sont hormonodépendants. La viande introduit un cancérigène qui interrompt les hormones dans le corps. Donc, il est préférable aussi d'essayer de manger 65 à 75% des aliments crus. Plus la nourriture est fraîche, plus elle est remplie de nutriments. Donc, maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la germinaison qui permet aussi d'aller chercher 600 fois plus de nutriments. Parce qu'on a découvert que les carences de certaines vitamines vont affaiblir le système immunitaire. Et on avait vu qu'un système immunitaire faible empêche le corps de détecter les cellules cancérigènes quotidiennes et de les éliminer à temps, de créer la mort des cellules. La nourriture trop cuite perd les enzymes et les apports nutritifs. Évitez les conserves, évitez les liqueurs, l'alcool, le gras trans, la caféine, le tabac, le sucre qui alimente les cellules cancéreuses. Je sais que vous savez déjà tout ça, mais il y a des recherches sur la vitamine D. Je parle parce que nous sommes des Noirs ici. Durant l'hiver, notre peau est trop foncée, donc il n'y a pas assez de soleil, nous ne recevons pas assez de vitamine D. Et des études scientifiques sur la vitamine D, ils se sont rendus compte que le cancer peut être développé si on est en carence de vitamine D et les gens noirs, on en est à risque. Donc, l'hiver, ce serait bien de prendre un supplément de vitamine D pour pouvoir éviter des risques. On parle aussi de bien mastiquer l'alimentation afin d'avoir une bonne digestion. En mastiquant bien, il y a des enzymes dans les salives qu'on ne trouve pas dans les intestins. On pourra mieux digérer parce qu'on a découvert aussi que la constipation cause aussi des problèmes au niveau de surcharge de déchets dans l'organisme, surtout dans le côlon. Et là, ils se sont rendus compte que beaucoup de cancers proviennent des déchets emmagasinés au niveau du côlon. Et on parle là d'un effet domino. C'est l'absorption des toxines, des choses toxiques dans le côlon qui s'en va dans le sang. Ça s'appelle la toxémie, c'est le sang sale. Donc, un sang sale qui va venir dégénérer votre santé et peut vous mettre à risque aussi de développer le cancer. Donc, les aliments naturels de nos jours sont bourrés de pesticides. On vous conseille aussi de les faire tremper 20 minutes ou d'éplucher les légumes s'ils ne sont pas bio, afin de les consommer et ainsi éviter les pesticides qui sont aussi des perturbateurs endocriniens. Côté loc, il y a qu'on fait Haïti, grand monde longtemps. C'est très important de détoxifier aussi nos corps des carcinogènes. Une des clés majeures de la protection est la capacité du système immunitaire à détoxiquer l'organisme des substances dangereuses. Mais lorsqu'on a un système affaibli ou qu'on ne mange pas assez bien des fibres, assez de crudité, la détoxification ne se fait pas naturellement d'elle-même toute seule. Donc, il faut aider le corps à se nettoyer.
Donc, c'est bon de se faire détoxifier des cancérigènes. Évitez les appareils électro la nuit, les cellulaires, fermez-les avant de vous coucher. Et puis, il y a tellement de choses que nous avons oubliées de notre véritable nature que nous devons prendre le temps de sortir du monde artificiel, croissant dont nous sommes, et revenir à la vraie nature de qui nous sommes vraiment. Dieu nous a créés au début avec tout, il avait dit tout était bon. Puis, plus on s'en va vers ce monde artificiel, plus les maladies augmentent. Donc, frères et sœurs, retournez au naturel. Si c'est l'homme qui l'a fait, ne le mangez pas. Si c'est Dieu, mangez-le et puis vous allez prévenir beaucoup de maladies. Merci. Nous allons passer au moment de louange avec les chantres. Et après le moment de louange, ce sera la prière d'intercession. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir. Bon sabbat. Amen. Donc, vous allez vous mettre debout et ensemble, nous allons louer notre Dieu. Amen. Faites-moi voir les mains qui sont contents d'être ici aujourd'hui. Moi, je suis contente. Amen. Et maintenant, si vous êtes contents réellement, vous allez vous mettre debout, n'est-ce pas? On va chanter ensemble. Hosanna, Jésus prie mon péché. Et pour terminer le moment de louange, on chantera Majesté. Majesté, à lui la majesté.
Puisque vous êtes encore debout, nous allons chanter le cri de mon âme. Et vous allez écrire vos requêtes et apporter vos requêtes à votre Dieu, celui qui peut vous délivrer. Amen. Nous allons nous prosterner. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, humiliez-vous dans la position que vous pouvez. Dites au Seigneur, je courbe mon âme devant toi. Je courbe mon esprit, mon être. Parce qu'on sait que toi, tu es le plus haut, le plus élevé. Et c'est à toi que nous allons adresser nos prières. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, Dieu grand et redoutable, Dieu très haut, Dieu tout-puissant. Tes attributs parlent de toi, éternel, tout-puissant, guérisseur, sauveur, libérateur. Tout ce qu'on dit de toi est vrai. Car certains d'entre nous ont fait l'expérience. La Bible révèle tes puissances, ta majesté, les prodiges d'antan. Et il y a parmi nous encore, Seigneur, qui ont expérimenté que tu es encore ce Dieu puissant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir marque la fin d'une première semaine. Une première semaine où tes enfants ont été à tes pieds, Seigneur. Nous nous sommes courbés chaque soir pour entendre ta parole, mais aussi pour dévoiler nos cœurs devant toi, Seigneur. Nous t'avons exprimé, Seigneur, nos inquiétudes, nos angoisses, les soucis que nous avons, Seigneur, nous les avons partagés à personne d'autre. Car nous savons qu'aucun humain ne saurait résoudre nos problèmes.
Les problèmes qui nous traversent dépassent tout homme et toute puissance sur cette terre. Aucun médecin, Seigneur, n'est en mesure de nous guérir complètement. Il n'y a pas une somme d'argent capable de résoudre nos difficultés. Les problèmes que nous avons au foyer, Seigneur, ce n'est pas de l'argent qui pourrait les résoudre. Nous avons besoin d'un renouveau, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous touches toi-même, Seigneur, pour nous donner la tolérance nécessaire, pour vivre avec nos enfants, pour comprendre nos épouses, pour comprendre nos maris, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ce qui manque pour que la vie reprenne, pour que la joie reprenne vie au milieu de nous, afin que, Seigneur, qu'on soit guéri de nos tristesses, des pleurs nocturnes, que toi-même, Seigneur, tu redonnes la joie à tes enfants. Visite la jeunesse de ton peuple. Visite, Seigneur, chaque homme triste dans cette salle, chaque homme triste qui nous écoute à travers le web, chaque homme qui prie avec nous, chaque femme, Seigneur, en difficulté, qui ne s'attend qu'à toi, Seigneur, pour voir leurs problèmes, trouver une solution, pour voir, Seigneur, leur lot de fardeaux détachés de leurs épaules. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, exauce. Nous nous courbons bien bas, Seigneur, parce que nous savons, quand un homme s'humilie devant toi, tu le relèves. Quand nous baissons bien bas, Seigneur, devant toi, quand nous nous rabaissons, quand nous nous humilions, Seigneur, tu nous élèves, car tu dis, celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. C'est pour cela, Seigneur, que chaque soir, ton peuple est à genoux devant toi. Chaque soir, nous renouvelons, Seigneur, les prières. Des fois, nous ajoutons d'autres explications, mais tu connais, Seigneur, déjà les tréfonds de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, ce qui nous traverse. Tu connais, Seigneur, que les mots ne sauraient exprimer l'angoisse qui nous accable. Notre tristesse ne fait pas ton honneur, Seigneur. Notre maladie ne contribue pas à ta gloire. Sauf si tu as un plan pour nous, comme tu l'as eu pour Lazare, ton ami. Seigneur, nous voulons nous remettre à toi pour te dire que ta volonté soit faite en nous. Utilise, Seigneur, tous les aspects de notre vie pour contribuer à ta gloire. Utilise, Seigneur, notre être. Utilise nos maris. Utilise nos épouses. Utilise nos enfants pour contribuer à ta gloire. Fais-les revenir à tes pieds. Donne-leur, Seigneur, de s'engager à ton service. Car celui qui te sert a déjà remporté la victoire. Celui qui chante ta gloire a déjà connu le succès dans cette entreprise. Donne-nous, Seigneur, d'avoir un mot de louange, un cantique nouveau, un cantique de victoire qui raconte, Seigneur, tes hauts faits, qui raconte tes prodiges au milieu de nous. Et donne-nous, Seigneur, de raconter partout ce que tu as fait au milieu de nous à Bethel. Seigneur, nos amis les visiteurs, il y en a qui sont curieux de voir ce que tu peux faire. Nous sommes convaincus, Seigneur, que tu n'as pas de limite. Mais donne-leur, Seigneur, de le voir aussi, de le comprendre. Permets-leur, Seigneur, d'expérimenter que tu es celui
qui dit et que la chose arrive, celui qui promet et que la promesse s'accomplit, celui qui ne ment jamais, celui qui ordonne et la chose existe. Donne-leur de comprendre cela et de se donner à toi, parce qu'ils auront appris que tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, visite-nous à Bethel. C'est toi qui nous convoques. Utilise chaque chant, utilise chaque texte, chaque intervention pour nous préparer à te servir et à te rencontrer bientôt. Nous ne voulons pas nous relever, Seigneur, sans penser au prédicateur de ton choix. Utilise-le encore ce soir pour que son message nous parvienne sans altération, avec la force de l'esprit. Que chaque flèche spirituelle nous pénètre l'esprit, l'âme et le corps pour nous transformer, pour nous porter vers toi, vers ton trône, et que nous soyons rétablis, restaurés pour ta gloire et pour notre salut. Écoute notre prière, pécheurs que nous sommes. Réponds à cette prière non selon nos mérites. Nous n'en avons aucun. Mais réponds selon les mérites infinis de Jésus ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Nous vous invitons à vous lever pour... Désolé. Nous avons deux personnes qui nous visitent régulièrement, religieusement, chaque soir. Et nous voulons les honorer ce soir. Et ces personnes-là sont là avec nous chaque soir. Et nous disons, béni soit l'Éternel. Merci de votre présence. Nous demandons aux huissiers ou huissières de s'avancer pour nous, pour que nous les donnions ces petits présents. Bon, nous avons sœur Nancy Feuillet. C'est ici. Voulez-vous vous mettre debout? Merci, sœur Nancy. Elle nous visite chaque soir. En disant pas Amen. Amen. Ensuite, sœur Isilda Sartos. C'est ça? Sartos. Sœur Isilda. Merci de votre présence. Bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons exécuter notre chantème au numéro 597. Le Fils de Dieu debout. Mystère d'amour plus grand.
t'aimer. Merci, asseyez-vous. Jésus t'aime. Le sais-tu? Regarde ton ami à droite et à gauche et dis-lui, Jésus t'aime. Le crois-tu? Jésus t'aime. Le crois-tu? Frères et sœurs, Jésus nous aime. Il ne devrait dans la vie y avoir autre phrase à nous réjouir le cœur si ce n'est que celle-ci. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Cela doit me réjouir le cœur. Jésus m'aime, cela doit produire en moi un sentiment de paix, de sérénité. Pour violent que soit le vent, je sais que Jésus m'aime. Pour terrible que soit la tempête, je sais encore que Jésus m'aime. Pour menaçantes que soient les provocations, je me rappelle encore, Jésus m'aime. Et ce qui est beau avec Jésus, c'est que le vrai sens du verbe aimer est en Jésus. L'amour est déjà l'attribut de Jésus. Dieu est amour. Donc, ce n'est pas comme nous qui apprenons à aimer, il est amour. De telle sorte que c'est un amour pur, un amour sans défaillance, un amour qui ne varie pas. Donc, mes bien-aimés, puisse l'Éternel vous bénir. Vous et moi, nous sommes les privilégiés d'avoir le Créateur du ciel et de la terre à nous aimer. Je vous salue tous dans le Seigneur et je vous dis que c'est le meilleur rendez-vous que vous puissiez avoir pour aujourd'hui, celui d'être en compagnie de Jésus-Christ. Nous sommes au vendredi. Pour certains de nos amis qui ne sont pas encore familiers à cela et qui très bientôt finiront par s'y habituer, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour mis à part par Dieu. Il n'y a pas d'autre. C'est ce jour qu'il a établi et que l'autre a essayé de faire tout ce qui est à son pouvoir pour l'éliminer ou l'effacer de nos mémoires. Mais quoi qu'il fasse, il n'y parviendra pas. Parce que ce que Dieu a béni est béni pour l'éternité. Quand Dieu parle, il crée. Et il ne saurait venir un jour à notre esprit que Dieu cesserait de savoir bien ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il le sait. Et tout ce qu'il sait provoque en nous une transformation que tout le monde doit contempler. Dieu n'agit jamais dans l'ombre, Dieu n'agit jamais dans le secret. Tout ce qu'il fait est spectaculaire. C'est la raison pour laquelle le psalmiste a déclaré « Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » À vous regarder, on doit savoir que le Dieu existe. Le Dieu existe. Donc, chers amis, nous allons terminer notre première semaine. Nos semaines vont de samedi à vendredi. Nous avons été heureux d'être en votre compagnie tous les soirs. Et j'espère que vous avez fait bonne provision, n'est-ce pas? Avez-vous découvert qui est votre Sauveur? Êtes-vous capable de dire qui est votre Créateur? Nous ne sommes pas le produit de l'évolution. Nous ne pouvons être le résultat du singe qui chercherait sa voie et finirait par aboutir à nous. Et malheureusement, après que dans son évolution, il
il nous est produit, il a cessé de produire. Il est resté singe. Mais Dieu nous a créés. Et si c'était un singe qui devait être notre créateur, nous serions parmi les plus malheureux au monde. Mais aujourd'hui, nous allons découvrir autre qu'il nous a créés, nous avons failli nous autres à l'alliance qu'il a faite. Il est venu à nous et il nous promet bientôt de vivre une réalité que l'on n'a jamais vécue avant. Encore une fois, je vous salue tous et je remercie Dieu et tous les dirigeants de cette église qui m'ont accordé la grâce, le privilège d'être ici. Je vous suis vraiment reconnaissant. Et que Dieu bénisse son église et que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Nous allons voir ce soir. Nous allons voir ce soir. Nous allons voir ce soir plus qu'une relation. Nous avons déjà vu plus qu'une rencontre. Dieu désire une expérience. Vous vous rappelez? Il ne suffit pas de... Oh, très bien. J'espère que tu prends note vraiment. Félicitations. Et si tous les jeunes pouvaient faire comme toi, je serais très heureux. Très bien. Je ferai en sorte que tu aies un cadeau spécial. C'est bien ça. Dieu veut une expérience avec nous. Et aujourd'hui, nous allons voir plus qu'une relation. Je vous invite à lire avec moi dans Jean chapitre 10, les versets 14 et 27. Il est dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendant ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Vous regardez très bien que dans le premier verset, il y a une réciprocité, n'est-ce pas? Il y a une réciprocité. Je connais mes brebis. Et, faisons la répétition, mes brebis me connaissent. Donc, la connaissance est réciproque. Merci. La connaissance est réciproque. Le second verset, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Dans ce second verset, il y aurait un rapport de 1. Que voulez-vous dire? Les brebis, dans ce verset, font 2 actions. Elles entendent et elles suivent. Et pourquoi entendent-elles et suivent-elles? C'est parce qu'elles... Vous êtes correct. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu.
Sans toi, rien n'est possible. Nos études académiques, nos études universitaires ne nous permettent pas de comprendre ta parole. C'est seulement l'Esprit Saint, agissant en nous, qui soit capable de nous aider à percer la vérité que tu nous as laissée. Seigneur, tu sais très bien, je n'ai rien à te cacher, je ne suis pas digne de faire ce que tu m'ordonnes de faire maintenant. Mais seulement pour la grande gloire de ton Saint-Nom, accorde-moi la grâce de pouvoir agir selon ta volonté. Et tes enfants qui sont venus, ce n'est pas un hasard, c'est l'Esprit Saint qui les a guidés. Puisse l'Esprit de Dieu continuer à agir dans le cœur de nous tous. Et que finalement, l'ennemi sache, du jardin d'Éden à maintenant, Jésus-Christ aura toujours gagné. Et que sur cette terre, il y a des hommes et des femmes assez intelligents pour bien choisir et réaliser que c'est bien le moment de choisir. Viens donc à notre secours. Parle toi-même. Efface l'élément Jean et Hercule. Que tu prennes le contrôle de la salle. Que tu prennes le contrôle de nos esprits et de nos cœurs. Et que quiconque nous voit, sache, Jésus désire plus qu'une relation avec nous. Nous t'en prions. Amen. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On a rapporté l'expérience d'un homme qui avait un chien. Vous savez que le chien est l'ami fidèle de l'homme. Et vous savez que le chien connaît son maître. Et il peut identifier le maître où il est. Et voici que ce monsieur prenait plaisir à prouver aux passants, aux spectateurs, la relation qui existait entre son chien et lui-même. Il pouvait, de ce côté-ci, dire au chien, couche-toi là. Et lui, il aurait traversé. Et de l'autre côté, il aurait dit au chien, viens. Et le chien traverserait la rue. Et s'il demande au chien de s'arrêter au beau milieu de la rue, à partir d'un ordre, d'une commande, le chien s'arrête. Et il a entraîné le chien jusqu'à le dominer pour qu'il puisse lever le pied ou les jambes à volonté. Puis un homme qui a vu cela, l'homme de dire, mais ce n'est qu'un chien. Ce qu'il fait là n'est rien, il n'y a rien d'extraordinaire. Il ne fait que parler à un animal. Donc je peux moi aussi passer des ordres à cet animal et il va les exécuter. Ce n'est qu'un chien. Elle dit, ah bon, ce n'est qu'un chien. Mais ce que vous oubliez, c'est mon chien. Il a dit, non, je peux vous prouver que ce n'est pas une question de votre chien, mais c'est une question de savoir passer l'ordre à l'animal. Et les gens commençaient à se rassembler alors que les deux hommes argumentaient. Et puis l'un d'entre eux de dire, bon, il a dit que c'est un animal et n'importe qui peut passer des ordres à l'animal, pourquoi ne pas lui donner le privilège de le faire? Et puis, il a dit au chien, couche-toi. 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 Et il est devenu furieux, nerveux,
le propriétaire du chien de lui dire, c'est vrai, c'est un chien, il s'appelle chien. Mais ce n'est pas n'importe quel chien, c'est mon chien. Et le propriétaire de dire, tu veux voir cela? Apprends la leçon. Couche-toi. Et l'animal s'est couché.